Êtes-vous prêt à transformer vos défis en force intérieure? Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 leçons douloureuses pour maintenir la résilience mentale inspirée des anciens sages stoïciens. Dans un monde rempli d'incertitudes et de difficultés, comment pouvons-nous rester résilients et trouver la paix intérieure? Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous offrent des clés précieuses. Ces leçons, bien que douloureuses, sont des outils puissants pour transformer la douleur en sagesse et les défis en opportunités. Prêt à découvrir comment renforcer votre résilience mentale et vivre une vie plus épanouissante? Avant de plonger dans cette exploration enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos précieux conseils. Alors commençons notre voyage avec la première leçon. Leçon numéro 1. Accepter ce qui ne peut être contrôlé. La première leçon du stoïcisme est d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Épictète a dit « La première chose à faire est de ne pas s'affliger des choses qui ne dépendent pas de nous ». Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain durant la peste antonine. Malgré la pandémie, il se concentrait sur ses devoirs impériaux, acceptant les événements qu'il ne pouvait contrôler. Conseil pratique. Chaque jour, identifiez ceux qui dépendent de vous et ceux qui ne dépendent pas de vous. Pratiquez l'acceptation de l'incertitude et concentrez-vous sur vos réponses. Deuxième leçon. Pratiquez la préparation négative. La deuxième leçon consiste à imaginer les pires scénarios pour mieux les affronter. Sénèque a écrit « On est plus souvent effrayé qu'on est blessé, et on souffre plus dans l'imagination que dans la réalité ». Les soldats romains pratiquaient la préparation mentale avant les batailles pour être prêts à tout. En faisant de même, nous pouvons atténuer notre peur et nous préparer mentalement aux défis. Conseil pratique. Chaque matin, prenez quelques minutes pour imaginer les défis possibles de la journée et préparez-vous mentalement à les affronter. Troisième leçon. Cultivez l'indifférence aux opinions des autres. Ne laissez pas les jugements extérieurs influencer votre tranquillité d'esprit. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Socrate, par exemple, est resté serein face aux critiques, se concentrant sur ses propres valeurs plutôt que sur l'opinion des autres. Conseil pratique. Évitez de chercher constamment l'approbation des autres. Concentrez-vous sur votre propre valeur et vos propres standards. Quatrième leçon. Exercez la volonté et la discipline. La résilience mentale nécessite une discipline stricte de l'esprit et du corps. Épictète a dit « Endure et renonce ». Sénèque maintenait une discipline personnelle rigoureuse pour rester concentré et résilient. Conseil pratique. Établissez des routines quotidiennes strictes et respectez-les même face aux distractions et aux tentations. Cinquième leçon. Trouvez la force dans l'adversité. Utilisez les difficultés comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle a dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Nelson Mandela a utilisé son emprisonnement pour renforcer sa détermination et sa vision de la liberté. Conseil pratique. Tenez un journal de gratitude pour reconnaître les leçons tirées des adversités. Sixième leçon. S'ancrer dans le moment présent. Se concentrer sur l'instant présent est clé pour la paix intérieure. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Les pratiques méditatives, comme celle de Thich Nhat Hanh, peuvent nous aider à rester ancrés dans le présent. Conseil pratique. Pratiquez la pleine conscience à travers des exercices de respiration et de méditation quotidienne. Septième leçon. Embrassez l'impermanence de la vie. Accepter que tout est transitoire aide à atténuer la souffrance. Marc Aurèle a dit « Souviens-toi que tu mourras ». Les enseignements sur l'impermanence comme ceux du Bouddha nous rappellent de vivre chaque instant pleinement. Conseil pratique. Réfléchissez régulièrement à la nature éphémère des choses pour apprécier pleinement le moment présent. 8. Cultivez la gratitude. La gratitude est un puissant antidote à la souffrance. Sénèque a écrit « Ne négligeons pas les petits bonheurs de la vie. Même dans les moments les plus sombres, trouver des raisons d'être reconnaissant peut transformer notre perspective. » Prenons l'exemple d'Helen Keller, qui malgré sa cécité et sa surdité, a exprimé une immense gratitude pour les petites joies de la vie. Conseil pratique. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut améliorer votre bien-être mental et émotionnel. 9.
développer l'autonomie. Être autonome et se responsabiliser de ses actions est essentiel. Épictète a dit « Personne n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même ». Développer son autonomie permet de renforcer sa résilience face aux imprévus et aux difficultés. Nelson Mandela, par exemple, a maintenu une autodiscipline stricte pendant son emprisonnement, ce qui a contribué à sa résilience et à sa capacité à inspirer les autres. Conseils pratiques. Prenez des initiatives, fixez-vous des objectifs personnels et travaillez pour les atteindre indépendamment des circonstances extérieures. Créez un plan d'action pour vos objectifs et engagez-vous à suivre ce plan quotidiennement. 10. Apprendre de l'échec. L'échec est un excellent professeur. Marc Aurèle a dit « L'obstacle est le chemin ». Chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Thomas Edison, par exemple, a connu de nombreux échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Il voyait chaque tentative infructueuse comme une étape vers le succès. Conseil pratique. Analysez vos échecs pour en tirer des leçons et considérez chaque obstacle comme une étape vers votre succès. Tenez un journal où vous notez vos échecs et ce que vous en avez appris, afin de transformer chaque expérience négative en une opportunité de développement personnel. Chers spectateurs, aujourd'hui, nous avons exploré ensemble 10 leçons douloureuses qui nous enseignent l'importance de maintenir une résilience mentale face aux défis de la vie. Ces leçons sont comme des pierres précieuses, façonnées par nos expériences les plus difficiles, nous guidant vers une force intérieure inébranlable. Ces leçons sont comme des étoiles dans la nuit sombre de nos vies, éclairant notre chemin lorsque tout semble perdu. Elles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir persiste, nous invitant à relever les défis avec courage et détermination. Nous avons appris que chaque épreuve est une pierre précieuse, taillée par la douleur mais polie par la résilience. Chaque défi nous offre l'opportunité de grandir, de nous transformer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ensemble, nous formons une communauté de guerriers de l'âme, unis par notre désir commun de surmonter les obstacles et de prospérer malgré les difficultés. C'est pourquoi je vous invite, chers spectateurs, à vous joindre à nous dans cette aventure de croissance personnelle. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté à cette source inépuisable d'inspiration et de motivation. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien et partager ce précieux enseignement avec ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous toujours, mes chers amis, que la résilience mentale est une force vivante en chacun de nous, prête à être cultivée et nourrie. En embrassant ces 10 leçons, nous sculptons notre destinée avec courage, détermination et une foi inébranlable en notre capacité à triompher. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes résilients. Et ensemble, nous sommes prêts à affronter tous les défis que la vie nous réserve. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager